Le syndicat indépendant du personnel de la radiodiffusion et de la télévision du Tchad est engagé pour la réussite du dialogue national inclusif en perspective. Et pour atteindre cet objectif, le CIPRAD organise une journée d'information et de sensibilisation. Placée sous le thème « Quel apport des médias tchadiens à la réussite du dialogue national inclusif ?» cette journée est couplée à la célébration en différé de la fête du travail et de la journée mondiale de la liberté de la presse. Il va sans dire que l'apport des médias à la réussite du processus démocratique au Tchad ne pourra être décisif sans la contribution de tous et plus spécifiquement les autorités de la transition. C'est pourquoi, en cette journée mémorable, nous plaidons pour que des efforts supplémentaires soient consentis pour renforcer davantage la liberté de la presse, améliorer les conditions de vie et de travail, faciliter l'accès des journalistes à l'information et protéger les femmes et hommes des médias dans l'exercice de leur métier. Le président de cette organisation syndicale s'est apaisanti sur le thème de cette journée d'information et de réflexion qui invite les hommes des médias à divers niveaux à une participation active pour la réussite de cette grande messe. L'apport multiforme des médias au dialogue national inclusif doit se faire dans le strict respect des règles d'éthique et de la déontologie. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abdraman Koulamala, a saisi cette opportunité pour rendre une pensée pieuse aux deux journalistes de l'UNAMA qui ne sont plus en vie. Il s'agit de nos confrères, Nobadoum Sotina, porté disparu au Cameroun alors qu'il était en mission officielle, et Nangbatna Obed, décédé dans les confins du lac Tchad. Dès mon arrivée aux affaires, j'avais demandé que le dossier soit réouvert. J'avais confié au secrétaire général du ministère et nous avons écrit à la présidence et nous avons fait des démarches pour que l'ensemble de son salaire soit versé à ses ayants droit et qu'on les déclare comme pupilles de la nation. Et il m'a paru essentiel de dire que l'État a failli à sa mission vis-à-vis d'un professionnel qui est parti en mission dont on a oublié complètement le sort. Y compris nous les journalistes et nous les professionnels de la presse. Son cas est un véritable scandale. C'est pour ça que j'ai réouvert le dossier et nous sommes en train de suivre parce qu'il a un enfant et que les droits doivent être versés à son enfant et à sa compagne. Place au débat. Un panel composé de 3 personnes a édifié les journalistes sur le thème des circonstances. Torumbaï Geoffroy, Abdraman Barka, tous deux journalistes, et Izzadine Maki, enseignant-chercheur à l'Université Roi Faisal, ont invité les journalistes au respect du code d'éthique et de la déontologie. Pour ces conférenciers, les journalistes doivent aller à la source afin de relayer la bonne information à la population.